Elle esquisse un sourire. Et tu rouvres les yeux. Il fait nuit, vous avez enfin atteint la lande morne, après de nombreux jours de voyage. Ces terres désolées, vous êtes avec le convoi, les mercenaires. C'est relativement silencieux et pourtant, oh, vous êtes nombreux à cet endroit, autour des ruines qui émergent de cette lande sans vie. Parce qu'ici, il y a de nombreux campements. Un campement pharésien dans lequel vous êtes, plus loin un campement d'Almériens et puis même un campement du pays de Landre. Car ces ruines où vous êtes, c'est l'entrée des mines de la Lande Morne. Et vous êtes ensemble, assis autour d'un feu de camp. Que faites-vous? Moi, je pense que Eleanor est en train de griffonner depuis frénétiquement depuis qu'on s'est installé. Et je me tourne vers Argyle et vers vous tous. Et ensuite, où allons-nous? On peut voir que Forkis regarde en fin de compte le ciel étoilé, les yeux plissés comme à son habitude quand il essaie de se concentrer et en train de chercher quelque chose dans le ciel. La suite, c'est que lorsqu'une certaine étoile est au zénith, je dois déclencher un signal et quelqu'un viendra pour nous. Le problème, c'est que je ne suis pas expert et que je pensais que ce serait beaucoup plus simple que ça. Nous allons vraiment traverser la lande morne. Quelle étoile vous faut-il? Je connais le nom exact de l'étoile, les 7. Vega. Du coup, je te le dis, c'est Vega que je recherche. Je pense que on échange un regard complice, Demian, Elias et moi. Et que ça va être au plus rapide, à celui qui le trouvera le plus rapidement. Ce qui, sans aider, sera certainement Elias, comme d'habitude. Tu vois qu'il il lève les yeux et il les plisse. Ce n'est plus le Elias d'il y a 30 ans. Sa vue n'est plus la même. En tout cas, c'est ce qu'il semble prétendre en forçant un peu sur ses sourcils. J'allais dire que discrètement, je mets la main sur le bras d'Elias. Je fais une courte pression ou quelque chose comme ça. Hein? Bref, je regarde les cieux aussi, à la recherche de cette étoile, savoir. Et où doit-elle se trouver exactement? Pour que vous lanciez votre signal. Elle doit être au zénith. Combien de temps ça nous donne? Quelques minutes de ce que tu vois. Si tu la trouves en premier, Elias n'a rien dit. Quelques minutes tout au plus. Bien, vous avez 4 minutes, Kiss. Merci, mademoiselle Dobrak. Du coup, je me prépare et je m'approche du feu. Et vous voyez que je sors une petite fiole avec un composé pourpre à l'intérieur. Et quand l'étoile est à son zénith, eh bien, je verse tout dans le feu. Et alors que tu verses le contenu de la fiole dans le feu, celui-ci prend, en l'espace d'une poignée de secondes, il prend une teinte violette.
puis pourpre. Et en 10 secondes, le feu est redevenu normal. Toute la matière contenue dans la fiole ayant été consumée. Vous avez de la radiance. Je n'avais que ça. Et il m'en faut. Et je regarde Demian. Il nous faut. Bien. Je suis sûr que cela pourra faire partie des discussions que nous aurons à l'avenir. Ce n'est pas une condition, c'est une obligation. Si Demian n'en a pas, nous risquons d'être... je pense que je me retiens. D'être. Disons qu'il risque d'être en crise, tout simplement. Je range mes affaires. Je me lève, je prends ma canne et je m'approche de Demian. Et je vais me poser en fin de compte devant lui. À genoux. Et je vais dire une crise de quoi? Vous permettez? Puis je tends les mains comme si je voulais l'ausculter en fin de compte. Et il se laisse faire et il te dit... c'est lui qui répond. Parfois, je suis un peu perdu si je ne reçois pas mon traitement. C'est quelque chose qui se passe dans ma tête, je ne sais pas vraiment quoi. Je perds la mémoire, je ne sais plus ce qui est vrai ou ce qui est faux. C'est pour ça que je ne suis plus moi-même quand je n'ai pas ce traitement. Le traitement le rend encore plus malade physiquement, mais mentalement, il est capable de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est comme ça qu'Alibert et moi nous sommes connus. Mais j'imagine que ça, tout le monde le sait. Tu vois que pendant que tu es en train de parler, Forkis a arrêté de... J'ai arrêté d'ausculter Demian et j'ai juste les yeux fermés et je tiens juste ses mains dans les miennes, c'est tout ce que je fais. Et quand je rouvre les yeux, je dis oui, il y a longtemps de cela, Alibert et moi avons travaillé aussi ensemble pour aider quelqu'un. Je sais ce que c'est. Je peux le comprendre. Et si je le peux, je ferai en sorte de vous aider. Je vous le promets. Je vous remercie. Je cherche Forkis. Vous entendez une voix derrière vous. Vous voyez qu'il y a Elias qui se lève par réflexe, main sur le pommeau de son épée. Je me relève du coup en m'appuyant sur ma canne et je me retourne vers la personne. Je dis, c'est moi. Il y a un homme qui n'est pas armé. Peut-être proche de la trentaine, peut-être même un petit peu plus. Difficile à dire, il fait sombre. Vêtu de couleur sombre. Vous savez pas trop si c'est vert ou bleu. Je cherche aussi Argale, Eleanor et Alibert. Nous sommes là. Nous sommes là. J'ai besoin que vous m'accompagniez jusque dans les mines. Vous ressortirez rapidement.
Moi, je me mets légèrement derrière Argale quand il dit ça. Je demande du coup, les deux autres peuvent nous accompagner également? Hmm, Je ne préférerais pas. Mais, encore une fois, ils peuvent vous attendre ici. Vous remonterez. Tout va vous être expliqué. Très bien. Du coup, je me tourne vers Eleanor et je lui demande, Mademoiselle Dobrac, êtes-vous d'accord pour laisser la surveillance de votre frère à Elias le temps que nous allons dans les mines? Ne vous inquiétez pas, jeune Eleanor. Je verrai sur lui, et lui sur moi. Et sur toi, surtout. Parce que tu n'es plus capable de trouver. Et vous? Il s'adresse au jeune homme qui est venu vous chercher. Ramenez-les. Je viendrai vous chercher. Quel est votre nom? Vesper. Suivez-moi. Oui? Ça me dit pas quelque chose? Non. Ok. Il commence à s'éloigner du campement et à gravir les escaliers de la ruine. Bon, on y va. Allons-y. Découvrir le plan au fur et à mesure, ça commence à vraiment me casser les couilles. Vous éloignez du camp, et lorsque vous gravissez les escaliers, vous voyez que ceux-ci sont surveillés. Il y a des guerriers en faction, y compris à cette heure tardive de la nuit, qui contrôlent les allées et venues. Ils sont tous armés, disciplinés, et portent tous un tabard blanc. Sur celui-ci est dessinée une flamme pourpre. Argale, tu remarques qu'en plus de la flamme pourpre, il y a d'autres héraldiques sur leur tabarde. Et je pense que toi, tu peux les connaître. Il s'agit des insignes de la famille de Rivebel. Ah. Lorsque vous arrivez en haut, vous voyez que il y a de nouveaux escaliers qui descendent dans, semble-t-il, une sorte de gouffre, des escaliers qui ont été rajoutés. Il y a plein de gens qui en sortent encore, même à cette heure tardive. Et tout est contrôlé. Vesper vous présente à un sergent ou un chevalier en faction qui est ici. Et il vous annonce comme étant des scientifiques pharésiens escortés, qui ont rendez-vous avec le laboratoire de Mornejour. Il montre quelques papiers et on vous laisse passer. Vous rentrez dans le cœur des ruines, dans le cœur de la lande morne, dans les mines. Vesper vous guide à travers des escaliers en bois qui ont été rajoutés, qui sont construits sur des plateformes. Vous vous demandez même si tout ça tient bien. Il y a des constructions en bois partout, contre les parois. Dans le cœur de la terre, il y a des poutres partout. Et vous voyez que même à cette heure tardive, il y a encore des gens qui travaillent ici, à certains endroits, qui contrôlent, qui regardent que tout ça est solide. Car évidemment, le relief ici ne rend pas propice ce type de construction. Mais tout a été formidablement aménagé, et toi tu peux constater tout ça de ton œil expert, Eleanor.
pouvez intervenir à n'importe quel moment si vous voulez parler, ou poser des questions, ou me dire quelque chose. Vous pouvez même me couper la parole si vous voulez. Moi, j'ai quand même une question. Oui. On est bien d'accord qu'avec Argyle, comme je faisais partie des mercenaires, j'ai été là à l'époque où François de Rivebelle a eu des petits soucis à Contrebois. Oui. Oui, ok, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok. Ok. Et tu sais aussi que l'Arlequin est vivant. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais, c'est un problème. Ouais, il se souviendra Tu pas de sais moi. pas encore, non, tu sais pas encore. Faites attention où vous marchez. Ce n'est pas toujours très solide. Tout ça a été adapté au relief ici. De la même manière, faites-vous discret. Ces chevaliers de la flamme pourpre sont très attentifs à tout ce qui ne devrait pas être là. Je préfère vous prévenir. Est-ce que tout... Pression. Oui, tu disais? Non, j'allais lui dire que j'ai l'impression que nous ne devrions jamais être nulle part où nous sommes actuellement. Est-ce que tout s'est déroulé sans encombre, néanmoins, dans votre voyage? Pas de problème qu'il faudrait nous signaler? Je pâlis et je jette un regard désespéré et paniqué aux trois autres. Ça dépend. Est-ce que Carnandras ça compte ou pas? Tout dépend de ce que vous avez à nous annoncer. Tout détail peut être important. Il y a une ruche dans les égouts. Oh. Je vois. Des créatures mi-insectes, mi-rats. Et elles sont capables de voler. Il s'arrête un petit peu. Il te regarde. C'est nouveau, ça. Pourtant, j'en ai affronté des créatures de l'engeance. Mais rien de ce que vous décrivez. Et vous dites que c'est sous la ville de Carnandras? Dans ses entrailles même. Les sous-sols avaient l'air parcourus de fleuves de couleur noire. Mon Dieu. Par les lumières de la grande C'est sûr que cité. C'est sûr que les chevaliers de là-bas, ils vont avoir du boulot, hein. Il continue, se remet à marcher. Il a l'air de réfléchir, plus soucieux. Vous descendez dans les entrailles des mines et débouchez dans des tunnels cette fois. Des tunnels vraiment de pierre dont certains ont été agrandis, creusés. Il y a eu beaucoup de travail ici. Vous croisez parfois des gens dont certains ont des insignes qui ne sont pas pharésiens. Tout le monde se regarde en chien de faïence dans ces cas-là. Mais les chevaliers de l'ordre de la flamme pourpre veillent à chaque recoin des galeries. Et puis, vous débouchez dans une galerie un petit peu plus large. Plus qu'une galerie même. Et vous trouvez de nouvelles ruines. Des piliers, quelques restes de sculptures, de gravures. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais vous êtes dans les restes d'un temple, ici, très ancien. Tout ce qui se passe dans les mines a probablement un rapport avec ce temple. Est-ce qu'on reconnaît certains des symboles ou... Bah, si vous vous y intéressez, est-ce que vous vous attardez? Oui. Si possible. Oui, Vesper vous presse pas forcément, il reste avec vous, il vous laisse regarder si vous le souhaitez. Il n'y a pas... Dans quelle époque? De ce que tu vois, c'est probablement... je dirais... impérial ou légèrement du temps des Dominions, peut-être. Soit l'Empire, soit du temps des Dominions.
Et je pense que je pense même, je suis sûr, que vous reconnaissez parfois un symbole que vous avez déjà vu à Carnandras. Et notamment parce que ce symbole était la cible de la purge, la dernière purge organisée par l'archevêque. Le symbole des 2 serpents, le symbole de la Gorgone. Nous sommes dans un temple de la Gorgone, C'est une grosse découverte que vous avez fait. En réalité, ce temple a été découvert depuis plus longtemps que ces mines ont été rendues publiques. Mais oui. Il semble que c'était un haut lieu de vénération de ce démon, la Gorgone. Vous pouvez en revoir certains éléments de l'histoire qui sont retracés sur les différentes gravures. Et de fait... Mais Oui. Oui. Non, vas-y. que faites-vous ici? J'imagine que vous n'êtes pas là uniquement pour des curiosités historiques ou religieuses. Alibert, tu connais hein, l'existence du lac d'essence pourpre. Tout le monde la connaît Ah, hein, maintenant. ok. Tout le monde la D'accord, connaît. ok. Hein. Ah oui, oui. Très bien. Tout le monde, là, vous savez clairement où vous êtes. Hein. C'est... Bah, d'autant que j'étais déjà allé à l'extérieur aussi. Ouais. Non, mais Très bien. vous savez très bien où vous êtes. Ok, très bien. Oui, mais vous savez. Ouais. Sur les gravures, vous pouvez... si- Ouais, pardon, décidément. Vas-y, non. Non, non, Sur les gravures, t'inquiète. vous remarquez aussi certains éléments qui retracent l'histoire et des choses un petit peu perturbantes, comme des gens avec les... Alors, c'est des gravures, hein, des personnes avec les bras levés. Une personne qui semble jouer d'un instrument de musique également, face à une foule. Et puis, un énorme serpent qui finit par dévorer une partie des gens. L'esper poursuit et vous fait quitter le temple pour retourner dans une galerie. Oui, comme vous le voyez, il y a des traces de ces sombres vénérations. Et plus que ça, ce serpent que vous avez vu sur les gravures, il existe. Pardon. Oui. C'est pour cette raison également qu'il y a des chevaliers partout, pas seulement pour garantir le bon équilibre des choses entre les royaumes. Et ce serpent parcourt les mines? Plus maintenant. On ne sait pas réellement où il est. Il a disparu dans le lac d'essence pourpre. Il a été blessé. Et cette chose résiste à l'essence pourpre? Ah oui. Sa nature même est liée à l'essence pourpre, probablement, même si on ne le comprend pas très bien. La seule chose qui pouvait le contrôler était une mélodie. La même que cet homme que vous avez vu sur les gravures, le joueur de flûte. Un sbire de la Gorgone. Une seule autre personne est capable d'en jouer et de charmer le serpent si nécessaire, si jamais il revenait. Je sais. Ce sont des histoires à dormir debout et pourtant, croyez-moi, elles sont toutes vraies. Bien sûr. J'ai un petit rictus et je lui dis oh, ne vous inquiétez pas. De là où je viens, ce genre d'histoire est tout sauf choquant.
Il vous conduit à travers les galeries et cette fois elle commence à remonter bizarrement en pente. Et vous commencez à entendre une sorte de bourdonnement en plus des bruits de pioches. Et il vous conduit à cet endroit. Et vous remarquez aussi que les galeries sont soutenues par diverses constructions pour ne pas qu'elles s'effondrent, qu'elles ont été creusées. Même chose avec une ingénierie assez formidable, car c'est vraiment pas évident, comme tu peux l'observer, Eleanor. Et alors que vous bifurquez, vous voyez plus d'ouvriers qui travaillent. Et ce vrombissement permanent qui commence à se faire de plus en plus fort. Un vrombissement mêlé d'un tintement. C'est difficile à expliquer. Et vous voyez de plus en plus d'ouvriers qui frappent les parois. Et vous commencez à remarquer une sorte de luminescence dans les corridors de la mine. Les murs sont incrustés. Incrustés de ce qui ressemblerait presque à des pierres précieuses. Mais toi, Eleanor, et toi, Alibert, vous ne vous y trompez pas. C'est de la radiance piégée dans des minerais. Je jette un coup d'œil. Non, je pose mon regard sur Eleanor, plein de surprises et Démian, on va pouvoir. La radiance cristallisée, c'est. Je n'en avais encore jamais vu autant. Vesper se retourne et il a un petit sourire. Vous allez peut-être en voir encore plus. Suivez-moi. Et plus vous montez dans la galerie, plus ce minerai se fait présent. Et il n'y aurait presque plus besoin de torches maintenant pour vous éclairer. Je pense que si ça s'éclaire assez, je pense que je presse le pas vraiment très intriguée. Je vous oublie complètement et je suis omnubilée par cette lumière et je double presque Vesper. En fait, même je le double s'il me laisse le faire. Et tu vois que ça monte. Moi, je le rattrape. Tu la rattrapes. Et tu l'entends crier. Eleanor, Ne tombez pas! La vue peut surprendre! Et là, vous émergez du tunnel en haut d'un petit plateau rocheux se prolongeant dans la vastitude d'une véritable cathédrale souterraine. D'immenses stalactites affilées perçant le vide de la gigantesque cavité, montant jusqu'à côtoyer les hauteurs rocailleuses empilées en guise d'ossature architecturale et désormais conquises par des constructions humaines. Des habitations abritant les corps scientifiques et miniers, des infrastructures pour le stockage des ressources, et de formidables chevalets de pompage encastrés dans la roche, dont les extensions plongent en contrebas jusque dans la matière radiante du lac pourpre, stagnant comme de l'eau et vibrant comme la foudre, projetant son aura incandescente dans la nef naturelle comme la lumière à travers d'immenses vitraux. La substance sacrale du lac est prélevée par intermittence pour préserver les matériels et redirigée dans de larges tubes jusqu'à des raffineries à minéraux dans le but de l'emprisonner, comme elle l'est dans les parois pierreuses dans lesquelles elle s'infiltre, faisant scintiller les veines du minerai que récoltent les équipes de mineurs. Vous contemplez ainsi le sacré cœur du génie technologique humain, son marchepied vers le ciel et le nœud de tous ces conflits le portant au bord du précipice. Que faites-vous ? Moi, j'admire. Oui. Et je me tourne vers Vesper et est-ce qu'on peut descendre? Non seulement vous pouvez, mais vous devez descendre. Et dès qu'il dit ça, moi, je commence à descendre. Et vous descendez donc sur une sorte d'escalier en bois, je dirais pas en colimaçon, mais qui longe la paroi. Et vous voyez en contrebas le lac pourpre, gigantesque, entouré de ce qui ressemble à des montagnes pratiquement, tellement c'est haut, alors que vous êtes dans le cœur de la lande morne. Avec son scintillement et ce vrombissement permanent, ce mélange de liquide et d'énergie pure. Et vous descendez comme ça dans la vastitude de la caverne. Vous voyez l'activité partout. Les gens, les habitations. Presque une véritable cité. Même si c'est légèrement exagéré, plus une
un agglomérat de villages, de campements. Et vous arrivez en bas. Vesper vous conduit jusqu'à une aile pharésienne où vous retrouvez toujours ces chevaliers qui patrouillent en encore plus grand nombre ici. Et il vous amène jusqu'à ce qui ressemble à vraiment dans un interstice, dans une sorte d'espacement. Ici, tout est limité en termes d'espace pour les exploitations, pour les laboratoires. Une sorte de petit laboratoire qui semble improvisé, où plusieurs personnes s'affairent. Vesper vous demande d'attendre ici. Il va parler à quelques personnes, puis vous fait signe de le suivre. Oui. Deux autres hommes... ont fait volte-face et sont maintenant aux côtés de Vesper. L'un est chauve, avec un très léger surpoids, ou plutôt est-ce son menton qui s'affaisse légèrement. L'autre est un homme approchant la quarantaine, peut-être l'ayant même dépassé, avec un filet de barbe sur les mâchoires, un peu plus prononcé au niveau du menton. Très bien taillé, avec des cheveux un petit peu longs seulement, et coiffé en arrière. Et c'est lui qui s'adresse à vous. Bien. Vous êtes les visiteurs que nous attendions. L'une de vous est-elle Eleanor? Oui, c'est vous. Je m'avance. Qui êtes-vous? Je m'appelle Gilbert. Je suis le chef de l'équipe de Contrebois pour la section pharésienne des mines. Et voici Gustave. Enchanté. Bonjour. Ouais, salut. Messieurs. Gustave est le chef des apothicaires de Contrebois. Il m'aide à piloter le laboratoire ici. Un laboratoire parmi d'autres. Il regarde un peu autour. Il vérifie que personne n'est proche. J'ai des choses à vous expliquer. Vous n'allez pas rester ici longtemps. Nous avons lié certains accords avec des parties liées à la Dalmérie pour aider à vous échapper. Qui est Argyle ici? C'est moi. Argyle, votre compagnie de mercenaires va devoir abandonner son poste avant l'aube. Et quand je dis abandonner son poste, c'est abandonner le convoi, cesser de l'escorter. Ils vont devoir traverser la lande morne pour ne pas être vus. Une cohorte armée, comme ça, sans autorisation, sans permission de passer sur un territoire, ça ne passera pas. La lande morne est donc parfaitement adaptée pour qu'ils circulent en toute discrétion, jusqu'à un certain point. On la connaît un peu, on l'a déjà parcouru à une époque. Je sais. C'est pour ça que c'est à cette compagnie que nous avons fait appel. Ils devront traverser la lande morne jusqu'à la Dalmérie, puis traverser la forêt au sud de Morestel, pour attendre camper non loin du rivage, pendant plusieurs jours s'il le faut. Vous irez les chercher plus tard, en bateau. Mais vous allez devoir passer par un autre endroit. Et cette compagnie, vous en aurez besoin plus tard. Il faudra aller la rechercher. Vous
vous allez emprunter un autre itinéraire, au sud d'ici, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il ne faut pas éveiller les soupçons. Si vous circulez avec une compagnie armée, au final, ça finira par se voir. Et nous devons brouiller les pistes. Vous allez accompagner... Et là, il se penche un peu dans votre direction, il s'approche. Vous allez accompagner un convoi clandestin qui détourne de l'énergie pourpre prélevée dans le lac pour le faire parvenir à la Dalmérie, afin qu'elle bénéficie d'un surplus par rapport à ce qu'elle prélève légalement ici. C'est l'un des accords que nous avons avec la Dalmérie. Vesper vous accompagnera jusqu'à votre prochaine étape. Et vous allez prendre ce convoi clandestin et voyager avec lui. Une partie de ce convoi Pardonnez-moi, est... je suis navré de vous interrompre, mais vous me perdez complètement. Vous nous extrayez de Carbondras et vous nous envoyez en Dalmérie et en plus vous leur envoyez un autre cadeau? Ce n'est pas nous qui vous extrayons de Carnandras. C'est la Dalmérie. Nous sommes un des maillons de la chaîne. Et nous, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des accords. Exactement. Et qui gagnez-vous? Eh bien, une partie de ce convoi clandestin se séparera de vous et ira à Contrebois. Disons que l'ancien duché de Mornejour a quelques intérêts à poursuivre ses propres recherches dans son coin, chapeauté par moi et Gustave. Nous avons les ressources. Autant que vous aurez la primeur de la Pharèse, si je peux me permettre. Il reste plus grand chose de l'ancien laboratoire de la capitale. Comment ça? Il y a eu un petit souci, ça a un peu explosé au moment où on partait. Cessez de nous dédouaner. Je vois. J'ai détruit la machine que j'avais assemblée dans Carlandras. J'ai emporté une partie de la citadelle. Et de nombreuses personnes. Mais ça permet de savoir qu'il y avait une ruche, c'est un avantage. Cela donne un énorme retard à la Pharèse et vous avez besoin de... Eh bien justement, peut-être que l'ancien duché de Mornejour pourrait devenir le fer de lance de ce... pour combler ce retard. Même si... on nous a toujours tourné le dos. Et puis... Et là, je Oui. pense que j'ai mes yeux qui s'illuminent à ce moment-là. Mais oui, je peux vous les transmettre à vous. Et je cherche, je fouille frénétiquement mon sac à la recherche du carnet. Ce ne sont bien entendu, et tu sais, je le pose, et j'ai l'air de partir, mais vraiment très loin, loin de toute réalité. Ce sont simplement des schémas. Ils sont très triviaux pour le moment, mais je pourrais vous les détailler davantage, bien entendu. Je n'ai pas mis au point exactement la formule qui permettra de stabiliser totalement la radiance et d'en faire une énergie qui pourra Commence animer à des avoir objets... mal au crâne, on va se calmer là tout de suite. Merci. Je comprends bien que vos capacités cérébrales sont assez limitées, mais ces personnes en face de moi ont à peu près autant de cerveau que moi, ce qui leur On n'a permettra de pas beaucoup comprendre de ce que je suis en temps, train de... Eleanor. Quoi qu'il en soit, pardonnez-moi. Je vous Mademoiselle de Je vous Brac. donne ça en échange de quelque chose. Il y a une lettre que je dois faire parvenir jusqu'à un homme à Carmandras. Qui? J'interviens à ce moment-là, je dis Mademoiselle de Brac, Clovis Bellob. ne serait-il pas plutôt judicieux de terminer cette expérience et d'en faire partager les fruits à ce moment-là à Mornejour? Jusqu'à maintenant, elle n'avait jamais réussi. Elle n'a jamais réussi. Ça ne veut pas dire que je dois les garder pour moi. Non, ça veut juste dire que vous devez la terminer avant de la partager.
Nous avons vu les dégâts que peut faire cette machine si utilisée de la mauvaise manière. Et n'en déplaise à monsieur... à ces messieurs, mais ils n'ont pas les calculs de votre frère ni les coctions d'Alibert. Alors ils ont encore plus de chances d'échouer que si c'est vous trois réunis qui continuez les expériences et réussissez à mettre ça au point. Vous ne pensez pas? Si je peux me permettre, c'est toujours Gilbert. Une collaboration n'est pas exclue. Justement, vous me demandiez l'intérêt que nous trouvons là-dedans. Notre intérêt est lié à l'indépendance perdue du duché de Mornejour. Nous allons continuer le travail. Et cette radiance en surplus, nous la vendons à la Dalmérie. Ce qui rend flou les caisses de la province, au nez et la barbe du pouvoir royal pharésien. Mais la Dalmérie a promis d'effectuer des livraisons régulières à Mornejour du produit de vos recherches, là-bas. Vous devez savoir que ce sur quoi vous travaillez, à Carnandras, la Dalmérie en avait connaissance par certaines informations via ses espions. Part de votre travail était communiquée à l'extérieur. Je fais un petit rire gras. Je pense donc qu'une partie de vos plans a déjà été communiquée là-bas. Je te jette un regard tellement noir, Albert. Mais tellement noir. Je me fiche que la Dalmérie ait déjà mes plans. Je vous les donne à vous. Faites-en bien ce que vous voulez. Mais Forsyth a raison. La machine est instable. Et sans un bon alchimiste, un bon ingénieur et un excellent mathématicien, vous risquez de faire beaucoup de dégâts. Aussi vous conseillerais-je de ne pas reproduire les erreurs de Carnandras. Travailler dans un laboratoire éloigné de la ville. Choisissez bien votre personnel. Il esquisse un petit sourire, malgré tout, malgré la gravité de la situation, et te répond ne vous en faites pas. Pour le lieu des recherches, c'est déjà tout trouvé. Pour la stabilisation, il semblerait que ce soit justement votre travail. Sachez que la Dalmérie a peut-être découvert que la résine de Calliope, une ressource du bourbier, aurait des propriétés stabilisatrices par rapport à la radiance. Mais pour l'instant, les recherches s'avèrent infructueuses. Les tests ne semblent porter leurs fruits qu'à très petite échelle. Et c'est pour ça que vous êtes là. Ah, Je je vois. te regarde du coup, Alibert. Je comprends mieux. Vous avez découvert ça quand? C'était pas nous qui avons découvert ça. Ces informations ont été découvertes quand? Je ne sais pas exactement. Nous n'avons pas eu de précision. Nous n'avons pas eu plus d'informations. Probablement alors même que la Dalmérie travaillait sur les plans du concentrateur de radiance. Les recherches n'en sont qu'à leur début. Et c'est pour ça que vous avez été exfiltrés. Vous, Mademoiselle Dobrac, parce que vous êtes l'inventeur du concentrateur. Et vous, Alibert, parce que vous êtes celui qui a découvert la résine de Calliope, il y a bien des années. Oui. Oui. Étrangement, tout se réunit aujourd'hui. Je vois mieux pourquoi la Dalmérie a besoin de nos deux cerveaux. Enfin bref. 3. C'est pas une ressource. Il y a aussi Demian.
Oui. Bien sûr. L'espion qui donnait des informations a vanté le talent de votre frère, mademoiselle Dobrak, et de ses calculs indispensables. Pourquoi riez-vous? Peu importe. Vous partez à l'aube avec le chargement de radiance. Très bien. Est-il possible de soustraire un petit peu? Je suis navrée de vous demander ça. Je n'ai aucun tact et aucune diplomatie. Aussi me dois-je de vous expliquer le plus honnêtement possible. Si je n'ai pas de radiance, je ne pourrai pas concocter de remède pour mon frère. Et si je ne concocte pas de remède pour mon frère, j'ai bien peur que ces calculs soient plus que faux. Vous partez à l'aube, mais... Et lorsque vous ressortirez de la mine, elle ne sera plus accessible pour vous. Mais tant que vous êtes là, si vous voulez avoir accès à notre laboratoire et aux quelques ressources que nous avons, vous êtes libre de le faire. Merci. Merci mille fois. D'ailleurs, là c'est Gustave qui parle. Vesper, je pense qu'il va être temps pour ton injection. Si vous pouvez me suivre. Que lui injectez-vous? Oh. Il regarde Gustave incertain et Gustave lui fait un signe de tête. J'ai été contaminé par l'engeance il y a quelques années. Je ne peux pas être guéri, la contamination est définitive, mais je me fais injecter un sérum à base d'essence pourpre. C'est plutôt mauvais pour ma santé, mais c'est la seule chose qui permet d'éviter que l'engeance ne se développe et ne me transforme en l'une de ces abominations. Et Gale une te simple regarde. blessure suffit. J'ai pas compris ce que t'as dit. Et une simple blessure suffit. Cela dépend, mais à partir du moment où vous êtes blessé, mordu, touché par une de ces choses, rien n'est jamais certain. Surtout si la contamination est forte. Alors, est-ce que je peux vous demander de vérifier si je vais survivre? Oh. C'est Gilbert qui parle. Venez. À l'abri des regards, je vais vous ausculter. Il t'invite à le suivre. Ouais, alors juste avant de partir, je dis doucement à Porkis. Faut pas qu'elle envoie de lettres. Sinon, ça va très mal se passer. Je fais un très bref signe de tête. Bon, bah du coup, je vais voir Gilbert. Gustave, pouvez-vous nous montrer les labos qu'on puisse, avec Eleanor, faire nos... Alors les labos, vous les voyez, hein, remède ils pour- sont là. Hein. Ah. En fait, ils sont là, D'accord. oui, en fait, c'est visible, c'est très visible. C'est sans doute fait exprès. Et vous voyez plein de petits laboratoires ici et là où il y a de l'espace qui sont aménagés. Donc tu vois, il y a des tables, des étagères, des tubes, des choses. Si vous allez derrière, dans les petits renfoncements, il y a d'autres outils. C'est vraiment, c'est pas des gros laboratoires. Hein. On peut pas faire des recherches là-dedans. Oui. C'est vraiment, de l'échantillonnage. D'accord. Oui, par rapport à ce qu'on avait à Carnara, Ah non, ça n'a rien à voir. c'est moi. Ouais, Ok. largement. Bon, on va faire ce qu'on va pouvoir avec ce qu'il y a, hein, Eleanor. Bon, je me retrouve les Mhm. manques. Et on va essayer de concocter des rations de survie pour Damien. Argyle, Gilbert t'ausculte, il regarde tes blessures et il te fait un diagnostic.
Écoutez, pour l'instant, je ne vois pas de signe évident de contamination. Ça ne veut rien dire. Si c'est récent, la contamination n'est pas forcément visible. Mais c'est une bonne chose. Je vais vous donner quelques doses. Je vais pouvoir vous en donner peut-être 2 ou 3. Injectez-vous une dose par jour. Si vous voulez tenter de détruire la contamination par prudence, je pense que c'est la meilleure solution, mais ce n'est pas garanti. Ou alors, vous partez du principe que vous êtes contaminé et vous faites une injection, je dirais, dans votre cas, peut-être toutes les semaines. Ça vous laissera 3 semaines. En revanche, si vous n'injectez pas tout ça en peu de temps, eh bien, il y a peu de chances que vous détruisiez complètement la contamination. D'un autre côté, si vous dépensez tout d'un seul coup et que ça ne fonctionne pas, vous aurez gâché 3 semaines. Maintenant, vous allez transporter une partie de la radiance qui va vous servir dans les recherches de vos compagnons. Vous aurez peut-être de quoi faire ce sérum. Si vous voulez, je pourrais demander à Gustave qu'il vous écrive la composition et ce qu'il faut faire. Parfait, merci. Et du coup, je lui explique comment étaient les créatures pendant qu'il m'auscultait tout ça. C'est Gustave qui va prendre des notes, qui va dessiner des croquis, des choses comme ça. Ok. Bah, je vais prendre le risque de tout m'injecter maintenant, hein. Alors c'est une injection par jour, hein, pendant 3 jours. Sinon, ça va être trop violent. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. De toute façon, je vais faire les 3 premiers jours, je vais essayer de détruire le truc au cas où. Tu t'injectes la radiance, là? Il me fait pas l'injection, du coup, il faut... Là, je gâche le premier. Bah, si tu veux, tu peux le faire maintenant, ouais. C'est conseillé. Sauf si tu... ouais. Tu te l'injectes dans le bras, et tu sens quelque chose d'à la fois froid et brûlant. C'est pas agréable du tout. Et ça circule dans tout ton corps. Pendant un instant, t'as l'impression que tu vas être glacé et brûlé à la fois à l'intérieur. Et tu te demandes même si on t'a pas donné du poison. La douleur est très importante et finalement ça s'estompe. Assez rapidement. Plus vous vous en injectez, plus il faut espacer. Si la douleur devient trop importante, que vous avez régulièrement ce genre de sensation, même quand vous n'en injectez pas, c'est que votre corps commence à faire un rejet. Quoi qu'il arrive, sachez que notre corps n'est pas fait pour supporter de la radiance comme ça. Peut-être que cela vous aidera à vaincre l'engeance ou à empêcher que la contamination devienne plus importante, mais cela nuira à votre santé. Comme cela se passe pour Vesper. Génial. Donc soit je crève de l'engeance, soit je crève du sérum. Génial. Je ne sais pas pour combien de temps vous en avez. C'est pas comme si nous avions vraiment une vision sur plusieurs années. Je sais que Vesper n'est plus capable d'être un patrouilleur comme il l'était. Il est trop affaibli. Ça fait combien de temps qu'il en prend? Probablement 1 an ou 2. 2 ans. Eh ben, ça me laisse 1 an et demi, c'est génial. Peut-être que cela suffira. Peut-être que vous ne serez pas contaminé. C'est juste une précaution. Vous verrez. Dites à vos compagnons alchimistes que s'ils ont besoin de prendre quelques outils, quelques ingrédients avec eux, ils peuvent se servir dans le laboratoire. Merci, Doc. Et du coup, je vais rejoindre les autres. Je pense que quand je vois Argyle revenir,
Je lui fais un signe de tête juste en direction d'Alibert et d'Eleanor, et je vais essayer d'aller parler à Gilbert en aparté. D'accord. Alors, qu'en est-il d'Argyle? Pour l'instant, aucune contamination évidente, mais comme je lui ai dit, ça ne veut absolument rien dire, c'est trop tôt. Parfois la contamination est latente. Ça commence par des rainures noires dans les yeux, ou parfois sur la blessure même, sur les veines aux alentours. Parfois c'est au niveau de la salive, cela dépend. Il faut surveiller. Peut-être que le sérum que nous lui avons donné suffira, si jamais il est contaminé. J'observerai. Je surveillerai si c'est le cas. Écoutez, je sais que Mademoiselle Dobrak tout à l'heure vous a demandé un service en échange de son carnet. Je vais être franc. Il ne faut pas que cette lettre arrive à Carnandras. Plusieurs raisons, à vrai dire. La première, comme on vous l'a dit, c'est que le laboratoire a explosé. Et qu'elle se sent terriblement coupable pour ça. Je ne sais pas exactement pourquoi elle voulait contacter ce Clovis Bellaube, mais je suis persuadé que c'est en rapport avec les morts qu'il y a eu au sein de la citadelle. Et si jamais cette lettre arrive jusqu'à Carnandras, alors ils sauront que Mademoiselle Dobrak n'est pas morte dans l'explosion. Et ils sauront que vous l'avez croisée. Et ça vous mettra, vous aussi également, en danger, ou au moins en porte-à-faux vis-à-vis du pouvoir royal. Alors je pense qu'il est dans notre intérêt à tous de garder cette lettre secrète. Dites-lui que vous l'enverrez, mais gardez-la pour vous. De toute façon, la province de Mornejour n'est pas en odeur de sainteté à l'égard du pouvoir royal, aux yeux du pouvoir royal. Je ne me voyais Alors, ne leur pas... donnons pas une raison de plus. En effet, je ne me voyais pas transmettre une telle lettre et devoir justifier comment j'avais rencontré Eleanor Dobrak. Cela mettrait à jour nos liens avec elle. Oui. D'autant plus que l'une des personnes qui est potentiellement décédée dans l'explosion serait la fille du marchand Krieger. Oh. Alors il ne faut pas qu'elle se dévoile. Si Krieger apprend ça, rien ne l'arrêtera sur le continent. J'ai entendu parler de lui. L'un des marchands avec qui nous travaillons le connaît, et c'est un homme qui, s'il a quelque chose contre vous, il vous trouvera où vous êtes. Je garderai la lettre néanmoins. Peut-être qu'un jour... Je ne sais pas. Et dites à votre ami que... Vous lui rendrez, et si elle veut aller la donner à ce moment-là, qu'elle le fasse. Mais en attendant, il faut qu'elle termine sa machine. Il faut qu'elle ait l'esprit plus léger, et qu'elle pense que ça a été fait. Entendu. Et dites à Eleanor Dobrak, quoi qu'il se fût passé au laboratoire, je ne pense pas que ce soit entièrement de sa faute, car Nandras l'a mise dans cette position. Et nous connaissons leur méthode. Nous savons ce qui se passe là-bas. Vesper, moi-même, Gustave, nous avons vu quelles étaient les méthodes de l'archevêque, ici à Contrebois. Nous savons qu'ils ont pris... Et là, il hésite et il commence à réfléchir à quelque chose.
Vous dites que le laboratoire a explosé? Complètement? Nous ne savons pas exactement quels sont les dégâts. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la salle dans laquelle nous étions a bel et bien explosé et que le tunnel s'est effondré derrière nous. Pour tout ce qui est du reste, je n'en sais absolument rien. Est-ce que... Il faudrait que je lui demande quelque chose. Je lui dirai ce que vous m'avez dit de dire. Et il fait mine de passer à côté de toi pour retrouver les autres. Il se dirige vers Eleanor. Je peux l'intercepter avant que, Ouais, tu peux, ouais. avant qu'il y aille. Ouais. Du coup, je l'attrape juste par l'épaule et je vais lui dire la même chose que ce qu'on nous a dit. Si c'est de Monsieur Rabenhorst que vous voulez parler, elle n'en sait pas plus que nous. Très bien. J'ai travaillé avec lui. Cet homme a tout fait. Il a donné sa vie pour trouver une solution contre l'engeance. Et l'archevêque l'a pris. Je voulais juste savoir comment il allait. C'est tout ce que je voulais lui demander. Le problème étant que, comme nous ne connaissons pas exactement l'étendue des dégâts, nous ne savons pas s'il était dans le laboratoire ou non. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on lui a parlé de ce monsieur Rabenhorst, elle a émis encore plus de regrets que pour les personnes qui étaient mortes au sein du laboratoire. Je pense qu'elle le connaissait. D'après la façon dont elle a réagi, je pense que elle devait travailler d'une manière ou d'une autre avec lui. Eh bien, je peux peut-être lui demander. Ça ne changera rien. Et il fait mine de se diriger vers elle. Tu peux le retenir à nouveau, hein, mais... Non, c'est bon. Mademoiselle Dobrak, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous connaissez bien Ambrose Rabenhorst? Je pense que je m'attendais à tout sauf à cette question. Donc mon visage se ferme entièrement et je reprends mais... Je l'ai côtoyé, enfin autant qu'on peut connaître Ambrose Rabenhorst, je l'ai vu. Peut-être quelques fois, oui. Au laboratoire. Est-ce que vous savez s'il va bien, s'il est bien traité? Il était... La dernière fois que je l'ai vu, j'étais dans les geôles. Et... Il avait l'air d'aller aussi bien que l'on peut dans son état. Il était libre, si c'est votre question. Au moins au cœur de la citadelle. Bon, j'imagine qu'il devait passer le plus clair de son temps. Ambrose Rabenhorst a passé sa vie en cage. Que ce soit dans la forêt, seul, à essayer de trouver un remède contre l'engeance, ou dans les geôles de Carnandras, ou dans la citadelle. Je suis vraiment désolée. Ne vous inquiétez pas. Et tu vois qu'il a le regard bas, il réfléchit, il est soucieux et... Sans te regarder, il dit... te regarde pas dans les yeux, il dit... Lorsque j'aurai l'occasion, je transmettrai votre lettre. Ou tout au Je vous plus, remercie. je la ferai transmettre.
Mais il te regarde pas. Prenez ce que vous voulez dans le laboratoire avant de partir. Il est temps que vous quittiez les lieux. Merci beaucoup, Gilbert. Je sais que... Je sais que c'est un risque. Et je lui tends quand même la lettre avant que vous ne partiez. Je pense qu'il vaut mieux que vous l'ayez pour l'envoyer. Il prend la lettre. Et je veux te demander un truc. Eleanor, tu décides. Est-ce que tu veux lire la lettre en HRP, hein, ou pas? Est-ce que tu gardes secret ce que t'as écrit? Ouais, je veux bien. En revanche... Ouais, je veux bien. C'est pas une obligation du tout, je te laisse entièrement choisir. Non, je veux bien, c'est juste que je l'ai pas écrite en fait. Ah, je croyais que tu m'avais dit tout à l'heure, c'est pour ça que je te demandais. Quand t'as dit que t'avais tout préparé, j'ai cru que tu l'avais écrite. Dans ce cas, j'ai rien dit. Ah bah, j'ai écrit un truc, mais c'est pas très travaillé quoi, donc du coup... C'est pour ça que... Si, vas-y. C'est comme tu veux. Tu veux la lire? Ouais. Ok. Et je pense que avant qu'il parte quand même, Gilbert, je vais quand même lui dire, il n'y a rien de secret dedans. Je n'ai jamais aimé les secrets, alors vous pouvez la lire. Il a un petit sourire. Très bien. Messire Bellob, je suis la personne responsable de la mort de votre femme. Amicia travaillait avec moi sur le prototype d'une machine permettant de concentrer la radiance. Il y a quelques semaines, j'ai eu maille à partir avec l'archevêque Bénédicte de Pierre-Lune. Comme cela se passe toujours, je l'imagine, il m'a fait enfermer pour sur de fausses accusations. Je refuse que l'on croie que je sers la Gorgone. Je me suis toujours refusée à servir le moindre culte. Oserais-je même vous confier mes doutes quant au culte de Radiance? J'allais simplement contre des pratiques inhumaines. Pendant des années, je sais qu'il, pour le bien de l'humanité, soi-disant, a fait des expériences sur des humains, injectant ci et là engeance et radiance. J'ai moi-même participé. J'ai injecté ce que je pensais être un antidote à un jeune homme, dont je n'oublierai jamais le nom. Tout comme je n'oublierai jamais le nom de votre femme, car il compte au nombre de toutes mes victimes. Je ne saurais comment vous soulager des peines que je crée. Et j'écris cette lettre en hâte, mais... je voudrais vous rendre ce que j'ai pris à la Pharaise. Aussi vous trouverez les plans du concentrateur de radiance. Je n'aurais jamais dû m'emporter contre tout, car Nandras, et je le regrette. Je ne peux pas vous demander de m'aider à me faire me pardonner. Mais si vous pouviez, pour Amicia et pour Colbert, m'aider. Et aider tout Carnandras. Ne vous fiez pas aux paroles de Pierre-Lune, je n'ai rien fait. Pardon. E.D.